Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour la suite de la vidéo que j'ai fait hier concernant Message de mon autre. Qu'est-ce qu'il avait envie de vous dire? On était dans une histoire où la personne a encore des vieux schémas en elle d'autorité, du rôle de l'homme par rapport au rôle de la femme. Et puis, il avait une grande perte de perdre en fait sa femme et il utilisait la force, l'autorité, le contrôle pour la garder. C'est ce qu'on a eu comme message et que là, la dernière carte que j'ai eue hier, c'est qu'il vous transmettait qu'il avait besoin de se réfugier actuellement dans... Se réfugier, c'est un grand mot, hein, c'est de se retirer, d'aller dans sa grotte, comme on dit, hein, les hommes de Mars. Ils retournent dans leur grotte pour réfléchir, ils ont besoin d'être seuls. Et c'est là où on en était hier. Donc, il vous transmet que voilà, il n'est pas bien, il réfléchit à cette situation et il sait qu'il doit changer. Il sait qu'il doit guérir, c'est une sorte de guérison. Et c'est très difficile quand c'est ancré depuis longtemps. On va voir la suite. Alors, donc, bon. Alors, il nous dit tout de suite qu'il a de l'amour pour vous. Je vous l'ai dit, il vous aime énormément. Il a très peur de vous perdre parce qu'il a un manque de confiance aussi. On l'a vu depuis l'enfance. Très belle carte. Amour. Et on nous dit que c'est bien ici. La carte 0 complètement rentre dans le sens où il a envie de recommencer à zéro, mais il garde ce côté guerrier, quand même, ce côté autoritaire que vous voyez sur cette carte. Je l'ai bien quand même mise de côté pour qu'on voie de quoi on parle. Il désire des nouveaux commencements avec vous. Il désire que ça recommence, disons que ça continue, mais différemment, totalement différemment, sur des nouvelles valeurs. Et là, il vous dit qu'il comprend ce qui se passe. Il comprend que c'est pas en étant autoritaire avec vous que ça va marcher. Il est en train de, oui, d'aller à l'intérieur, de faire une introspection. D'accord? Ce beau mandat-là. Une introspection. Il est en train de retrouver l'équilibre. Il a peut-être fait appel à certains anges, fait des prières. Il retrouve l'équilibre entre le matériel, comment expliquer, entre... Là, on peut voir un équilibre spirituel, mental, un petit peu comme ce que j'ai aussi mis sur cette carte. Hein. Il est peut-être très développé au niveau physique et mental, mais pas spirituel. Vous voyez, il est dans des anciennes valeurs. Et là, il doit retrouver un équilibre. Ensuite, donc le voyage, il est en train de faire un voyage en lui-même, un voyage intérieur, un voyage pour se découvrir. Et c'est ce qui se passe, il se découvre des nouvelles manières d'être. Et ça peut arriver à n'importe quel homme, cette histoire. Si un homme qui est touché par cette histoire, ce serait vraiment bien qu'il puisse me mettre un commentaire. Il vous dit que c'est une souffrance. Hein, c'est une souffrance parce qu'il a sa base de valeur qui s'écroule complètement. Hein. Il est dans un voyage intérieur où il doit se chercher, il doit se découvrir, il doit se remettre en question, il doit comprendre ce que c'est et comment il s'est comporté, mais il souffre en silence. Il souffre. Hein. Voilà, il a envie de retrouver cette stabilité, il l'a, mais il l'a, disons qu'il n'a pas l'alignement, les pierres non plus. Mais il va dans cette direction, il vous le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans une espèce d'instabilité, comme je disais, schizophrène, parce qu'il parfois... il est à l'inverse de ce qu'il dit. Un jour, il dit oui, un jour, il dit non. Un jour, il pense bien, un jour, il pense mal. Il n'est pas aligné. Il n'est pas aligné entre son mental, son physique et son âme. Donc, il est en train de chercher la stabilité. Il vous transmet là que c'est comme une fleur. Ma foi, il a compris que s'il veut vous garder, c'est comme cette plante. Elle doit grandir petit à petit et qu'il faut qu'il ait la patience. La graine est dans sa main. Et comme cette plante, elle devient un lys carrément. Pour qu'il devienne une bonne personne pour vous, dans l'amour pur, il faut qu'il soit patient et que vous aussi, qui écoutez la vidéo, femmes, soyez patiente. Et là, il a envie de retrouver cette attraction. Il a toujours cette attraction pour vous. Hein, il est attiré par vous. Mais il ne veut plus être dans cet état brutal, comme je l'ai dit hier. Il veut être équilibré avec vous. Voilà.
Alors, on nous dit, il vous transmet qu'il avance sur son travail, il avance sur son travail personnel. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça avance, il travaille sur ça. Et moi, je pense que vous pourrez être fiers hein, parce que c'est pas du tout évident de demander à un homme après un certain âge et après avoir vu des parents, des grands-parents agir d'une certaine manière, de changer. Et surtout si on a une carrure comme cet homme-là. Et voilà, regardez, il a envie de retrouver cette sérénité, cette magnifique sérénité. Il veut retrouver la paix. C'est l'alignement dont je vous ai parlé, hein, du Bouddha. Et la fleur de lotus qui sort, donc, comme une belle personne, en ayant puisé dans les difficultés. Ce que je dis toujours avec le lotus. Il est en train de vivre une grande transformation, la carte 13. Il vous dit, il est en train de mourir à lui-même. Il est en train de mourir à lui-même. Et là, la femme, vous voyez, elle a un papillon. Elle a des ailes. Elle se transforme. Donc, lui, il va se transformer en papillon. Non, je rigole. Hein. Il va se transformer, oui. Il est dans cette étape de mort à lui-même pour se transformer en une nouvelle personne avec des nouvelles valeurs et une nouvelle approche par rapport à vous-même qui ne sera plus du tout dans l'autorité. Ah, il se sacrifie, il aura des sacrifices à faire, hein? Des sacrifices par rapport à ce qu'il est. Peut-être il devra sacrifier. Qu'est-ce qu'il peut sacrifier? Mettre de côté certaines choses. Peut-être il aime bien être fier face à... Il aime bien se montrer dominant. Il aime bien être dans ce rôle-là. Mais il devra mettre des choses de côté pour en garder d'autres. Et puis c'est très bien parce que vous pourrez célébrer ça ensemble. Parce que le changement, il se fait. Hein. Et là, il meurt à lui-même. Ça, c'est certain. Il meurt pour un recommencement, pour reprendre des ailes. Pour reprendre, non, mais pour se transformer. Avoir des ailes. On peut dire ça. Il devient plus léger, il devient différent. Il se transforme comme un papillon. Et il est, voilà, dans l'équilibre. Il va être dans l'équilibre. C'est ce qu'il recherche, son but. C'est d'être équilibré, comme je vous l'ai dit, corps, âme, esprit. Et surtout, c'est pour vous. Et là, il s'excuse. Hein. Vraiment, il s'excuse. Il reconnaît ses fautes. Il est dans la pénitence. Parce que je pense que vous êtes arrivés, pour certains qui voient cette vidéo, dans une période où dans votre couple, vous trouvez que vous donnez trop, que vous êtes trop dans le rôle de la femme encore qui fait tout pour l'autre, et que l'homme est trop dans son rôle de macho, je travaille, je rentre, tu fais tout, hein, et je suis autoritaire et je te contrôle. On avait beaucoup la notion de contrôle. Là, il vous demande son pardon. Je vous l'avais dit qu'il était trop dans le contrôle. On avait vu cette carte où il vous retenait, où il vous tenait. Il vous tient, il vous contrôle. Et ça, c'est pas du tout bien. Hein. Oui, donc il va revenir vers vous. Hein. Laissez-le retourner dans sa grotte, régler ses problèmes. Là, on parle de retour. Il va revenir, vous inquiétez pas. Ouais, il va quitter une situation difficile. Il quitte la situation difficile pour aller vers la lumière. Il est en train de faire le bon chemin. C'est très bien. Il travaille beaucoup sur lui-même. Bah, c'est bien, pourquoi pas. Hein. C'est l'histoire qui m'est donnée, donc je vous la transmets. Il travaille sur lui-même. Il s'investit dans une... comment dire, dans une nouvelle direction. Il s'investit sur lui. Peut-être qu'avant, il s'investissait sur le travail. Il s'investissait dans construire la maison. Les hommes de ce type, c'était plus l'investissement dans l'énergie yang, comme je vous le disais, beaucoup. Alors là, justement, on lui conseille d'écouter aussi son intuition, de s'ouvrir, d'avoir plus ce côté yin qu'il n'a pas. Ok, j'ai parlé qu'il était trop dans le yang que dans l'énergie masculine. Je fais, je suis action, je dirige, je commande, et qu'il n'était pas assez dans son intuition. Là, on lui recommande d'écouter son intuition, d'écouter sa voix intérieure, d'écouter si c'est juste comment il se comporte avec vous. Voilà, il est en pause avec vous pour le moment. Le cœur est toujours là, mais il est en pause. Il travaille sur lui, il est en train de guérir.
Mais effectivement, alors là, la carte de la tentation nous dit que c'est pas évident, parce que c'est comme cette carte-là, il vous transmet que ce sera pas facile tout le temps, parce qu'il aura peut-être des relents de revenir parfois comme il était avant. Et ça, c'est normal. Quand on veut changer, parfois, on change, mais de temps en temps, on a des vieilles habitudes qui reviennent. On se dit, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tromper. Et puis tout à coup, ben, vous avez cette tentation qui revient. C'est tout à fait normal. Il risque de vouloir retourner à ses vieilles habitudes, comme on dit. Mais il vous transmet qu'il va rester dans la fidélité, qu'il veut aussi que vous soyez fidèle, il va être honnête. Mais ça, je pense que vous l'aviez. L'honnêteté, la stabilité, l'amour et la fidélité, vous l'aviez dans le couple. Mais pas, c'est pas en contrôlant la personne. C'est pas en vous contrôlant, en tout cas la personne qui regarde cette vidéo, que vous désirez vivre cette relation. S'il vous contrôle comme ça va pas. C'est la même chose pour une femme. Hein. Donc, il est encore en train de regarder ses émotions. Il fait un travail sur ses émotions. Il peut avoir de la tristesse, il peut avoir de la colère. Il a besoin de méditer. Hein. Comme je disais, rentrer dans sa grotte. Il a besoin d'isolement pour ce moment, face à la mer, comme cette chanson. Mais là, il prie aussi, il demande de l'aide. Oui, il y aura de l'abondance qui va venir par la suite dans votre relation. Hein. Ce sera abondant d'amour. Parce qu'après une période de pause et une période, oui, on va dire une période de pause assez longue, une période de remise en question et retrouver votre homme neuf, ça va être abondant d'amour, de charnel, de baiser, de chaleur. Ok. Là, on nous parle bien qu'il est dans cette période un petit peu déprimé. Il est déprimé. C'est pas facile, un petit peu comme cette carte. Hein, on a les mêmes couleurs. Je suis un peu seule, je baisse la tête, je suis déprimée, je me rends compte, j'ai fait des erreurs. C'est pas top top. Mon énergie n'est pas top top top. Ouais, il est en pleine introspection. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Il est dans cette énergie où... pensez à vous si vous devez tout à coup vous remettre en question, travailler avec un psy ou face à vous-même. Je ne sais pas s'il le fait lui-même ou il voit quelqu'un, mais non, peut-être qu'il a un guide, effectivement. Il a peut-être quelqu'un qu'il voit pour l'aider à faire cette introspection. Parce que c'est vrai qu'une personne autoritaire a de la peine à demander de l'aide, et là, il va demander de l'aide. Parce que je vous ai dit, ça peut durer longtemps, ce changement. S'il a vécu ça pendant des générations, toute sa vie, ses parents, grands-parents, cette attitude-là, et que maintenant, vous voulez un équilibre pour continuer, et non qu'il vous domine ou contrôle, il doit se faire aider. Il est en train de le faire, alors il va se faire aider parce que seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile. Mais on nous dit qu'il a la force. Regardez ça. Il nous dit qu'il a quand même la force spirituelle, qui va trouver une sorte de force spirituelle ou sur son guide par l'introspection. Il va peut-être faire de la méditation, du yoga ou je ne sais pas. Il va trouver une force qui va l'aider. Et ce sera ce qui lui manquait, ce côté spirituel. La force physique, elle est aussi avec ce Bouddha-là. Hein. Le Bouddha, il porte quelque chose de très lourd, mais c'est aussi une force spirituelle. Donc, il trouve en lui, dans sa carrure, cette force, oui, mais elle peut être aussi spirituelle. Voilà, il est en train d'apprendre. Il a un guide. Il lit. Il est en train de se former, de comprendre, de s'initier à, oui, quelque chose qui est en rapport avec le spirituel quand même. Donc un guide spirituel, ça peut être des moines ou des thérapeutes, peu importe. Puis là, on parle encore une fois, il y a plusieurs cas qui se suivent d'émotions difficiles, de répétition de schémas, de perte émotionnelle. Là, il a mal au cœur. On dirait qu'il est au son d'une coquille, ou bien on peut voir une répétition. Hein, perte émotionnelle, perte de repères. Il se rend compte, il est pas au top là de sa forme, on le voit bien. Hein. Mais on nous dit qu'il ne faut pas se faire de soucis, qu'il a de la chance de son côté parce qu'il est bien suivi, il est bien aidé.
aussi, le message que j'ai qui ressort ici, c'est qu'il doit lâcher prise. Vu qu'il était dans le contrôle, il doit lâcher prise. Et si vous entendez ce message, ça peut être pour les deux. Ça peut être une sorte de thérapie, ce message pour l'homme ou pour la femme qui est dans le contrôle, qui a peur de perdre l'autre. Ok? Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en lui, de nouveau. Il y a quelque chose qui prend forme, quelque chose qui prend naissance, donc il est sur le bon chemin. Oui, bon, il ressent une certaine solitude, ce qui est normal, parce qu'on est seul face à soi-même pour faire ce cheminement. Personne ne peut le faire à sa place, personne ne peut le faire pour vous. Et il y a une sorte de solitude qu'il ressent. C'est tout à fait normal. Ok. Alors, toujours dans cette énergie quand même encore est un peu négative, qu'il s'en veut, il se sent coupable, il est déçu. Mais il veut enlever son masque. Il est déçu de lui quelque part. Il veut enlever ce masque d'autoritaire. Il est même parfois en colère. Hein. C'est possible qu'il soit en colère contre lui, oui. Dire mais pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi je ne suis pas rendu compte plus tôt? Pourquoi j'ai pas changé? Parce que plusieurs fois elle m'a montré qu'elle voulait partir. Plusieurs fois elle m'a dit que j'avais pas à être autoritaire avec elle. Et je ne l'ai pas écouté. Et oui, donc, encore une fois, on a parlé hier de travailler sur votre enfant intérieur, votre enfant. Ça, j'ai pas eu comme commentaire, je sais pas si beaucoup ont regardé la vidéo, mais regardez-la, parce que pour ceux qui ont ce problème-là d'autorité, de contrôle, il y a eu dans l'enfance un problème où vous avez été abandonné peut-être, vous aviez manqué de sécurité. Ça veut dire qu'on a manqué de sécurité, donc on a besoin de contrôler tout. Alors, travaille ici sur le chakra rouge. Méditez sur votre ancrage pour être en sécurité. Vous avez le travail de base, oui, physique, mais aussi de spirituel, de vous raccrocher à la terre pour être en sécurité. Vous ne serez jamais en... Vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas être seul. Donc là, le travail, c'est vraiment ses racines. Vous avez peur de la séparation. Mais c'est vraiment travailler sur les racines par rapport à l'ancrage de ses pieds, de sa base, qui descend au centre de la terre, qui s'enroule autour du noyau de la terre, pour qu'il soit bien connecté pour un recommencement. On a la carte numéro 1. Qu'est-ce qu'ils font mes chats? Il a peur de la séparation ou il est en train de se séparer de quelque chose, d'une partie de lui-même. Il est en train de se séparer. Il y a la carte numéro 1 ici qui est sortie. Il y a la carte numéro 1 qui sort ici. Donc, il est dans un plein commencement. Il est en train de travailler sur le même. Il est aidé, je pense, par des personnes spirituelles, des thérapeutes spirituels. Il s'en veut, il est dans une période où il s'en veut, mais il y a des nouveaux commencements qui s'annoncent pour vous parce que le travail, il le fait. Il le fait totalement. Il le fait et il y aura vraiment un nouveau commencement pour votre couple. Même s'il a des peurs, même s'il se sent dans sa cage, hein, on nous dit à celle qui regarde la vidéo qu'il vous faudra être patiente parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc peut-être il y aura une pause où il sera loin de vous, parfois il reviendra vers vous, peut-être pas, ça dépend. Mais il vous faudra être patiente. Encore un moment. La communication, il n'y en avait peut-être pas beaucoup, mais c'est moi, Sandra, qui vous transmet le message. Et ce sera important aussi pour la suite de plus communiquer, de mieux communiquer et de communiquer tout simplement. Pas je te contrôle, je te tiens, je te force, etc. Hein. Ça, c'est le contrôle, l'autorité abrupte, primale carrément. Donc, il est en plein choix aussi, doit faire des choix. Qu'est-ce qui est important pour lui dans sa vie? Est-ce que c'est sa vie de travail, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse qui est importante? Et là, il est en train de faire le choix de sa vie de couple. On voit ici les anneaux. Et l'équilibre retrouvé.
va se faire. Je vais terminer sur cette note parce que j'ai pas envie de prendre tout le tas, mais on a compris la base du message. Vous pouvez regarder la partie numéro 1, je mettrai partie 1, partie 2. Hier, j'avais plus de batterie, puis je trouve que c'était long hein, déjà. Là, ça aurait fait une vidéo de 40 minutes. Donc, simplement vous dire que c'est exactement ça, cet homme qui avait cette autorité et qui était en disturbation, dans un non-équilibre, dans l'autorité, la domination, le contrôle, doit lâcher prise, doit être dans l'énergie yin, doit apprendre à faire confiance, à se faire confiance, à s'aimer. Et on va terminer sur cette note où il y a un équilibre qui va retrouver et qui va permettre à votre couple d'être égal, c'est ce que j'ai essayé de dire hier aussi, d'être égal à égal, d'aimer dans la douceur, dans la tendresse, dans la confiance, dans la foi, et non plus dans la force physique ou le contrôle ou la manipulation. Voilà. J'espère que ce tirage vous aidera ou aidera certaines personnes, certains couples. Si au moins ça touche une ou deux personnes, je serai déjà contente. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve tout bientôt, mes chers amis, pour un prochain tirage. À bientôt. Au revoir.